Bonjour les spéculateurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Tout comme vous, je suis et je regarde plusieurs influenceurs sur YouTube, dont Cédric Froment. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. Est-ce rentable ou non de suivre les opportunités de trading gratuites que Cédric nous propose dans ses vidéos chaque semaine? Je vais vous partager tous mes chiffres ainsi que ma stratégie, que vous puissiez en tirer une conclusion. Est-ce que ça vaut le coup ou non? Je m'appelle Mathias, je suis spécialiste en productivité et je vous aide à atteindre tous vos objectifs les plus ambitieux rapidement ainsi que votre plein potentiel. Comme vous le savez certainement déjà, Cédric nous partage toutes les semaines sa vision de l'actualité de la bourse et du trading et en profite par la même occasion pour nous partager des opportunités de trading. Alors je tiens à vous dire tout de suite que je n'ai aucun intérêt à défendre ceux de Cédric puisque je n'ai pas de partenariat avec lui et je ne le connais pas personnellement, pas encore du moins, on ne sait jamais, mais j'ai particulièrement adhéré à sa vision du trading. Je ne suis pas un expert en bourse, mais en productivité entrepreneuriale et j'ai jugé utile de vous partager mes résultats. Ne voulant pas passer trop de temps sur cette activité qui n'est pas mon activité principale, j'ai tout de même mis en place une routine à la semaine pour trader toutes les opportunités dont parle Cédric dans ses vidéos. Alors voici quelle a été ma stratégie. Sur chaque trade, je place environ 500 €. Pour tous les trades qui sont perdants dès le début, je vends ma position à moins 10%. Ensuite, pour les trades qui atteignent la position R1, je place mon stop loss de sorte à ce que je neutralise cette position et que je m'expose à un accident positif de richesse selon Cédric. Enfin, pour tous les autres trades, j'ai laissé la position ouverte jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de mai 2019 à mai 2020. Je tiens à préciser que la rentabilité ainsi obtenue n'est pas représentative à 100% puisque vous pouvez encore maximiser vos gains en faisant des suivis de tendance. Ma stratégie dans ce cas a été d'y allouer le moins de temps possible, donc de faire des achats et d'attendre. Quels sont les avantages de cette stratégie que j'ai mis en place? Eh bien, premièrement, elle est peu coûteuse en temps. En effet, je n'ai pas besoin de regarder le marché de la bourse tous les jours, j'ai juste à regarder une vidéo une fois par semaine. Deuxièmement, elle est peu coûteuse en argent. Pas besoin d'acheter une formation, pas besoin de faire partie de groupes d'initiés payants, donc ça c'est assez intéressant. Alors quels sont les inconvénients, vous allez me dire? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite après avoir analysé les résultats. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a eu 48 trades passés en un an. Il y a eu 12 trades qui ont été perdants dès le début, donc avec une perte de moins 10%, en moyenne 50 € en fonction des frais de commission que prenne la plateforme de trading que vous utilisez. Il y a eu 21 trades qui ont été bénéfiques pendant plusieurs semaines avant que le stop loss ne soit déclenché, notamment lors de cette crise du coronavirus. Et enfin, il y a eu 17 trades qui ont été bénéfiques dès le début et jusqu'à la fin de cette période, soit pendant un an. Ces 17 trades-là, à eux seuls, ont généré toute la rentabilité de mon portefeuille, soit 31% de rentabilité. Concrètement, sur 9 200 € investis, j'ai gagné 3 000 €. Vous me direz, c'est génial, tu as gagné 3 000 € sans rien faire. Alors quels sont les inconvénients? Eh bien, pour gagner ces 3 000 €, j'y ai passé 56 heures, ce qui me donne à peu près un salaire horaire de 55 € de l'heure ou alors de 220 € par mois si vous préférez. En conclusion, je trouve que pour que ça soit vraiment rentable au niveau du salaire horaire, ces stratégies, il faudrait que j'investisse plutôt 1 000 € par position avec un capital de 20 000 € plutôt que de 9 200 € et ça me permettrait de générer un salaire horaire de 100 € par heure ou si vous préférez, environ 400-440 € par mois. Autrement, autant acheter des valeurs technologiques et les laisser prendre de la valeur sans rien faire, même pas une routine hebdomadaire. Pour tous ceux qui veulent des chiffres, vous pouvez télécharger l'Excel en description de cette vidéo. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et surtout à vous avoir donné envie de passer à l'action car c'est sur cela que je vous accompagne pour que vous progressiez intelligemment et atteigniez tous vos objectifs le plus rapidement possible. Si vous êtes resté jusqu'à ce stade de cette vidéo, c'est que vous êtes déterminé et je vous félicite. Maintenant, il est grand temps de passer à l'action si vous voulez commencer à trader en bourse. Voici comment je ferai à votre place. Et je le répète, je ne suis pas un expert en trading, mais plus en productivité. Et finalement, la gestion de projet est assez générique, quelles que soient les activités ou les business que l'on entreprend. La première chose, formez-vous un minimum en trading et en bourse. Deuxièmement, identifiez vos objectifs, vos buts lointains et mettez en place une stratégie pour les atteindre. Et surtout, le plus important, c'est de vous y tenir. Autrement, vous n'arrêterez pas d'être
d'aller à gauche, à droite, d'être influencé et vous ne passerez pas vraiment à l'action. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Cela permettra de montrer à YouTube que vous appréciez mon contenu. Sinon, abonnez-vous avec la cloche. Dans l'épisode prochain, j'aurai aussi tout un tas d'astuces pratiques et faciles à mettre en place dans vos projets, vos business, à vous partager. Alors à samedi prochain, portez-vous bien. Ciao, ciao.